chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo look. J'avais envie de vous proposer quelques tenues pour ce mois de janvier, notamment avec mes derniers achats mode, au niveau des soldes et pas soldes, parce que moi je suis de celles qui achètent aussi quand c'est pas soldé, et parce que rarement on trouve des vêtements qu'on aime bien qui sont soldés. Donc voilà, je fais partie de celles qui n'achètent pas que soldé. Quoique, des moments quand même, je me dis non, faut que j'achète quand même soldé. Ça vaut plus le coup. Sinon, donc, c'est une vidéo qui est là pour vous donner des idées de tenues, des idées, des inspirations pour, voilà, si jamais vous êtes en manque d'inspiration, sachez que les tenues que je vous propose, eh bien, sont assez variées et diverses, parce que personnellement, je m'habille selon la situation, selon le temps. Oui, par exemple, je ne mets pas de jupe quand il pleut. Je déteste avoir les jambes mouillées. Du coup, voilà, ça dépend vraiment du temps et de mon humeur. Mais j'avais envie de vous proposer différents looks et puis aussi vous parler par exemple de coups de cœur ou d'associations, de couleurs, voilà, plein de choses à travers les looks que je vais vous présenter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner si jamais le contenu de cette chaîne vous plaît, de me laisser un petit pouce pour m'encourager et de me laisser aussi un petit commentaire pour me dire quelle tenue vous avez préférée. Et bien sûr, tous les liens que j'aurais pu trouver sont en barre d'infos. Bonne vidéo! Alors on commence avec ce premier look, comme vous pouvez voir. Ce que j'ai apprécié en fait, ce que j'ai envie de vous donner comme inspiration, c'est l'association de couleurs. Donc le bleu avec le camel, par exemple le bleu avec le beige. Je trouve que c'est une association qui se marie parfaitement. Ici donc c'est un nouveau pull que j'ai acheté chez ASOS. Il est vraiment super doux, il est très agréable. J'aime beaucoup, il est pas trop long. Moi j'aime bien quand le pull n'est pas trop long. Donc le petit truc, eh bien, c'est de le rentrer un petit peu dans le pantalon juste devant pour dégager et pour marquer un petit peu la taille, parce que sinon comme ça je trouve que ça n'a pas beaucoup de forme. Donc pensez-y, vous pouvez rentrer juste un petit peu le devant de votre pull ou de votre t-shirt aussi. Mettre une jolie ceinture, alors ça c'est aussi une nouveauté. Je l'ai acheté chez Mango, il était à 50%, j'ai payé 9,90 €. Pareil, le pull donc est en solde à 24 € et franchement il est super agréable. Je l'ai pris en taille S parce que normalement c'est un modèle assez oversize et je vous ai déjà dit, moi l'oversize ok un petit peu mais pas trop. Et puis moi je suis souvent en jeans quand je vais travailler, donc là vous avez une tenue pour moi travailler, j'aime bien être en confortable. C'est un jean aussi qui a été soldé chez Zara et ce qui est sympa, eh bien en fait ce sont tous les petits rivets, les petits détails le long du pantalon. Il est une taille assez, voilà, une taille moyenne, ni trop basse ni trop haute. Franchement il est très très bien, je me sens vraiment bien dedans. Et pareil il était soldé, je crois que je l'ai eu à 19 €. Concernant les chaussures, eh bien j'ai craqué pour des bottes hautes, hein. C'est pas vraiment cuissard parce que je pense que cuissard on va dire c'est ce qui arrive là au-dessus du genou. Voilà, alors franchement j'ai fait une affaire extraordinaire, je pourrais pas vous donner le lien mais je vous montre comme ça un petit peu le look. Ce sont des cuissardes que j'ai trouvées dans un magasin en Belgique qui s'appelle Bristol et je les ai eu à moins 70% il y a déjà quelques temps. Je les ai eu à 12 €. Donc franchement ça valait le coup. Donc si jamais vous avez un Bristol chez vous, allez faire un petit tour, pensez-y, il y a vraiment parfois de belles occasions à faire. Et puis voilà, donc la matière est assez agréable. Et ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être qu'on pourrait dire que voilà, les bottes hautes quand t'es petite sous un jean, c'est peut-être pas le meilleur rapport pour montrer, étirer la silhouette. Mais j'ai envie de dire, moi j'ai envie de m'habiller comme je le ressens, pas comme il faut, soi-disant. Je n'aime pas, voilà, je fais ce qui me plaît. Et j'ai envie de vous dire, faites aussi ce qui vous plaît. Hein. C'est pas parce que vous mesurez 1,57 m comme moi que vous pouvez pas vous autoriser à mettre par exemple des bottes hautes au-dessus d'un jeans. Voilà, donc faites un peu comme vous le sentez et arrêtez d'écouter les autres. Moi il y a un bout de temps que j'ai arrêté d'écouter les autres et je me regarde moi. Voilà. Et on passe maintenant au deuxième look.
complètement différent. Donc là c'est sûr, c'est pas le look que je mettrais pour partir travailler. C'est plus un look soit pour aller manger au restaurant, sortir à une soirée avec des copines. Et donc c'est une robe pull de chez Zara que j'ai eu aussi en solde. J'ai dû la payer 17 ou non 25 € je crois celle-ci. La matière est très agréable. J'adore en fait les cols qui remontent comme ça. Je trouve que ça donne tout de suite un porte-de-tête et quelque chose de classe. Au niveau des manches, vous avez une petite ouverture ici. Et moi, je préfère ceinturer une robe pour vraiment essayer de marquer la taille. Alors, sachez qu'en ce moment, le total blanc, c'est ultra tendance. Je suis à la recherche d'un manteau blanc que je n'ai pas encore trouvé. Du coup, je me suis dit, j'ai ressorti un manteau camel que j'avais acheté chez Zara, il doit avoir au moins 1 an ou 2 ans. Mais ce genre de manteau, je les ai vus encore en solde, en magasin. Donc, si jamais vous cherchez, ça c'est vraiment un intemporel. Moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est la coupe un peu plus masculine, pas trop oversize. Elle est d'une certaine longueur. Et c'est un must-have, hein, ça va avec plein de choses. D'ailleurs avec la tenue que je vous ai montré juste avant, le bleu et le camel, c'est une association magnifique, ça rend très bien. Et puis voilà, je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai craqué pour quelque chose qui n'était pas soldé. J'ai craqué pour ce sac chez Mango, il est mais trop beau, franchement on dirait un sac de luxe. Ça m'a fait penser un peu à, je sais pas, à Gucci ou à, je sais plus ce que j'avais dit, Louis Vuitton peut-être. Il y en a qui m'ont dit aussi, ça fait penser un peu à Guess, mais franchement j'adore, je le trouve trop beau. Il est assez court en fait, donc vous savez le glisser, vous voyez, juste en dessous comme ça du bras. Donc il est parfait, il est pas encombrant, mais on arrive quand même à mettre son portefeuille et son téléphone dedans. Et donc ça c'est de la nouvelle collection, il y a plein de formes différentes. Vous avez les grands sacs, vous l'avez aussi, alors pas ce modèle-ci, mais vous l'avez aussi en bleu. Ça m'a fait vraiment penser au Dior, le saddle de Dior, en tout cas au niveau un petit peu de la matière, pas du tout de la forme, hein. Donc franchement je le trouve trop canon. Et puis là, la star de cette tenue, eh bien ce sont mes fameuses bottes Minelli qui doivent être aussi soldées. Là c'est vraiment le coup de cœur, je vous montre ça. Donc ces bottes sont juste magnifiques, je les adore, on est trop bien. En fait elles sont faciles à porter parce que c'est voilà, couleur marron, le style est assez classique, mais le piton franchement ça rajoute un petit quelque chose en plus. Elles sont juste magnifiques et elles vont avec pas mal de tenues. Ici voilà, j'ai voulu trancher pour dire de porter quand même une couleur un petit peu plus contrastée avec la robe pull. Franchement elles sont canon. Au niveau de la taille, regardez, j'ai quand même un bon mollet moi, hein. Pas un mollet fin. Et bien écoutez, j'arrive encore à passer un doigt. J'arrive même à mettre un jeans par dessus. Je pense que vous pouvez les trouver aux alentours de 70 €. Elles valent à la base 99 €. On est bien, les talons, il y a un beau talon, mais on est quand même bien confort dedans. Donc le blanc, le total blanc, des bottes blanches avec, pareil, j'ai pas encore trouvé, j'en ai déjà essayé mais j'ai pas trouvé. Donc le total blanc, la robe blanche avec un beau manteau blanc et des bottes blanches, vous allez être comme ça. Allez, c'est parti pour la troisième tenue. Troisième tenue, cette fois-ci on est dans une tenue de soirée avec cette robe de chez Zara. J'ai failli pas la prendre, je me suis dit mais quand est-ce que je vais la porter, hein, parce que parfois on a des robes de soirée finalement on n'a pas tellement de soirée. Finalement j'ai bien fait parce que j'ai eu une soirée il y a pas longtemps et je la trouve vraiment super facile à porter en fait finalement. Et bien sûr l'originalité c'est la transparence des manches. Ça c'est aussi une tendance qu'on voit pas mal, hein, le jeu de transparence
transparence au niveau des manches, un peu bouffante comme ça, je trouvais ça assez sympa. Et puis derrière le gros nœud. Ce qui est sympa, c'est que voilà, la matière est assez agréable à porter, elle est un petit peu stretch. Et puis comme vous avez pu voir, donc je vous ai mis un total look black avec un manteau noir de chez Naked que j'avais acheté il y a déjà un petit bout de temps sur Showroom, donc là je ne vais pas vous trouver le lien. Cette robe j'ai payé 17 € soldée chez Zara, franchement ça vaut rien du tout. Et je pense par exemple qu'avec même des petites boots dorées ça pourrait être très sympa. Donc du coup, petite astuce, par exemple habillez-vous en total black. C'est très très classe je trouve le total black, et ajouter une petite touche de fantaisie. Ici moi je me suis dit la touche fantaisie c'est le doré, un sac doré, même si celui-là on pourrait dire que au niveau de la forme c'est peut-être pas le sac le plus approprié avec la tenue, parce que ça fait une tenue quand même de soirée et le sac pas forcément soirée. Mais si vous avez un joli sac plus matelassé ou plus classe, je veux dire peut-être en doré, et eh bien écoutez, l'association fonctionne très très bien. Moi j'aime bien en fait total black, surtout l'hiver, je sais pas pourquoi. Est-ce que parce qu'on mange trop de tartiflettes et de raclette? Je ne sais pas, mais souvent le total black l'hiver ça passe très très bien chez moi. Et comme vous avez vu, donc là j'ai mis des petites bottines, mais là c'est pareil, je ne ferai pas de focus dessus parce que ce sont des vieilles chaussures que j'avais achetées chez Zara. Mais donc vous pouvez mettre des petites bottines très serré au niveau de la cheville, ou aussi des bottes, ou pourquoi pas bien sûr des escarpins si vous vous sentez bien dans ce genre d'escarpins. Donc cette robe franchement elle est trop belle, elle n'est pas trop collante en fait, donc ça veut dire que si vous avez un peu de bourrelet au niveau du ventre, et eh bien ça va encore, parce que ce n'est pas, vous voyez, il y a un petit peu de largeur, donc c'est assez, il y a assez moyen de cacher un petit peu nos petits bourrelets, j'ai envie de dire. Donc voilà pour cette troisième tenue un peu plus festive. On va passer maintenant à la quatrième tenue. Tenue, et la grosse tendance depuis au moins un mois, déjà au moins, si c'est pas plus, c'est le short en simili-cuir. Et en fait toutes les pièces en simili-cuir, ça a été vraiment une grosse tendance tout cet hiver. Donc ça c'est vraiment bien une pièce que vous pouvez choper aussi pendant les soldes si cela vous va, parce que clairement le simili c'est très compliqué je trouve lorsqu'on a quand même un peu de forme, ou je suppose que si on n'a pas non plus beaucoup de forme ça doit pas être facile non plus. Donc il faut arriver vraiment à trouver la bonne pièce. Personnellement c'est quand même une matière assez un peu lourde, je trouve que moi j'adore la porter, même si je trouve peut-être pas la plus flatteuse au niveau de la silhouette. C'est mon avis personnel, mais ça ne m'empêche pas quand même de porter ce short en simili-cuir. Je l'ai porté déjà mais tellement de fois, je l'adore celui-là. Il vient de chez Only, je l'avais acheté chez Poincaré. J'espère qu'il y a encore moyen de le trouver parce que franchement c'est vraiment une super pièce. Et comme vous avez pu voir, j'ai osé mettre des cuissardes. Alors ce sont des cuissardes qui datent, je les avais achetées chez La Redoute ou les 3 Suisses il y a déjà longtemps, mais du coup pour essayer un peu de casser ce look un petit peu trop sexy, hein, parce que c'est vrai que les cuissardes, attention, c'est chaud à porter, et bien je vous conseille de porter vraiment quelque chose de pas du tout sexy en haut, un sweat, un pull. Donc moi ici voilà, c'est un pull tout simple blanc pour éviter en fait, je vous dis, le look trop sexy avec les cuissardes. Donc le simili-cuir, vous allez l'avoir en déclinaison en plein de produits différents, notamment des leggings. Ici je voudrais bien m'en trouver un, j'en ai un mais je voudrais bien en trouver une deuxième pièce. J'adore aussi la version un peu cargo du simili. Malheureusement le modèle ne me va pas du tout, donc là je pense que je vais laisser tomber quand même. Et voilà, le short en cuir, ou alors la jupe aussi en simili-cuir. Vous avez aussi la veste, les robes, enfin vraiment on a décliné le simili-cuir dans toutes les pièces je pense. Et franchement voilà, c'est une pièce incontournable que je vous recommande aussi si jamais vous avez envie d'avoir un petit look assez sympa. Alors vous pouvez aussi le porter avec des petites baskets blanches aussi, et cette fois-ci eh bien vous pouvez oser une belle petite blouse pour accompagner votre simili-cuir.
Pour ma part, j'ai rajouté ce manteau. Alors là, ce manteau, je l'adore. Ça vient de chez Bershka. C'est aussi une grosse tendance, hein, les carreaux. Notamment, je pense que je vais bientôt craquer pour une surchemise grand à carreaux verts. J'ai vraiment envie de voir, de porter ça. Donc ici, je crois que je l'ai payé 69 €. Donc ça reste assez correct pour un manteau. Il est assez sympa. Je l'adore. Alors pareil, coupe très très oversize. Du coup, je l'ai pris en XS pour éviter qu'il soit trop oversize, hein, comme je vous l'ai dit. Moi je n'aime pas trop et voilà, c'est la coupe que j'adore et je crois qu'il est soldé, je crois l'avoir vu il y a quelques jours sur le site de Bershka, soldé. Donc la pièce de simili cuir, moi je dis oui. Allez, c'est parti pour la dernière idée tenue de cette vidéo. Un peu plus particulier, on dirait presque un look rockabilly. En fait, j'ai voulu mettre l'accent sur les carreaux, qui est donc aussi une grande tendance cette année, mais pas que cette année, avec donc cette nouvelle jupe de chez C&A que j'ai aussi trouvé en solde. Ce qui est sympa en fait, c'est qu'elle monte très haut. Donc ça monte très haut, du coup on a l'impression qu'on a la deuxième partie du corps bien longue. Donc ça c'est très bien lorsqu'on est petite. Elle marque bien la taille, donc ça c'est parfait aussi pour montrer des formes, parce que des tenues qui n'ont pas de forme, franchement ça sert à rien du tout. Et je conseillerais dans ce genre de vêtements, lorsqu'on porte une jupe plutôt taille haute, de venir encore plus marquer la taille avec, vous voyez, une veste plutôt courte. Donc moi j'avais celle-ci dans mon dressing qui est une veste en cuir de chez Guess, mais voilà, si vous arrivez à trouver une petite veste assez cintrée et assez courte, et bien ça sera parfait pour donner encore plus d'ampleur à la longueur de la jupe si vous êtes comme moi petite. Et puis ici j'ai carrément flashé pour mettre des baskets. Oui bah oui, je me suis dit allez on met des baskets. J'ai essayé d'autres chaussures mais je trouvais que les baskets fonctionnaient bien. Ce sont des baskets toutes simples sur lesquelles j'ai rajouté des petits lacets qui sont assez sympas de la marque Furious Lace. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est vraiment sympa, il y en a plein de couleurs. Ça permet de customiser une bête basket et puis au moins bah, on est bien dans ces baskets. Voilà, et alors moi je suis très fan, je vous l'ai dit en début de vidéo, des cols roulés. Je trouve que ça donne, vous voyez, un port de tête. C'est facile à mettre avec plein de vêtements, à mettre en dessous d'une robe si on veut avoir plus chaud. Et ici la couleur était parfaite, le soupul vient de chez Zara. Pareil, je pense qu'il était soldé, moi je l'avais acheté ici au moment du Black Friday, mais je pense qu'il en a pas mal. Donc c'est assez fin mais ça reste quand même assez chaud. Et voilà, donc et puis pour l'hiver on joue au millefeuille un petit peu pour tenir chaud avec une veste et un manteau et surtout la grosse écharpe bien chaude pour tenir bien chaud, pour ne pas attraper froid et finir l'hiver en beauté. Voilà, j'espère en tout cas que ces idées de look vous auront plu. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire quels sont les looks que vous avez préférés. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous kiss kiss.